Et bien nous revoilà dans le second tutoriel. Dans le premier tutoriel, nous avons vu comment créer une base de données, comment connecter notre sous-frame, c'est-à-dire notre interface à la base de données, comment réussir les données dans la base de données. Maintenant, nous allons voir d'autres choses. Nous allons voir 2-3 nouvelles techniques que vous connaissez déjà peut-être. Nous allons voir par exemple comment rechercher une donnée que nous avons enregistrée dans la base de données directement sur notre iframe, c'est-à-dire en interface graphique. Nous allons voir aussi comment supprimer l'une de ces données là, et bon, une troisième chose, comment afficher toutes les données qu'il y a dans notre base de données dans un table, c'est-à-dire dans une table, au lieu d'à chaque fois retourner dans l'interface graphique de phpMyAdmin. Ici par exemple, venir voir ce qu'il y a à l'intérieur de la base de données. Bon, ça sera un peu trop. Ou bien, je sais pas, venir dans, pour ceux qui le savent, dans le service, venir charger la base de données, vérifier directement ici, ça sera un contrôle long. Nous allons créer une table qui va nous permettre d'afficher tout ce qu'il y a dans la base de données. Mais sans plus tarder, nous allons commencer déjà par créer un bouton rechercher qui va nous permettre de rechercher les valeurs qu'il y a dans nos bases de données. Ok. Nous agrandissons un peu notre genre de travail. Nous ajoutons le bouton recherche par idée. Pour ajouter le bouton recherche par idée, vous venez dans palette, bouton, cliquez sur le bouton, vous ajoutez, vous avez qu'à le nommer, voilà. Et ensuite, nous allons ajouter un text field là, juste à côté là, qui va nous permettre de renseigner l'identifiant que nous voulons rechercher dans la base de données. Ok, voilà. Ok, c'est fait. Et nous allons renommer ces JTextField field là en TXTID. Ok. Et nous allons aussi ajouter notre bouton supprimer. Ce bouton va nous permettre par exemple de supprimer en fonction de l'ID que nous allons mettre ici, supprimer ces données là dans notre base de données. Donc ne vous inquiétez pas, quand nous allons coder, vous comprendrez au fur et à mesure. Nous ajoutons un autre bouton, supprimer. Ok, voilà. Dans le cas de renommer supprimer, c'est simple. Bon, vous pouvez aussi renommer change variable name, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais prenez l'habitude de le faire, c'est très important. Ok, nous allons maintenant commencer avec le coding. Nous allons coder la partie recherche par idée. Ok, excusez-moi, je ne donne pas plus de détails puisque nous venons déjà d'une première partie où j'ai donné plus de détails. Nous allons commencer maintenant par déclarer la requête de type string. Requête, voilà, on l'a déjà fait, mais on le refait encore. Et à la requête, nous allons ajouter la valeur select étoile from la table carnet, ouais, id égale, et pour l'id nous allons prendre la valeur qui est dans le text field ici, et ce text field là nous l'avons appelé, si vous vous rappelez bien, txtid. Ok, donc nous allons mettre simplement égal à, nous ouvrons une cote, une double cote, plus txtid point get text, voilà, et nous avons qu'à mettre un autre plus pour fermer, une double cote et une cote et un point virgule à la fin. Ok, notre quête est ainsi pour. Et là maintenant nous allons encore la routine de prepare statement. Vous savez déjà ce que nous allons faire. Prepare statement ps, nous allons l'appeler ps égale à ma connexion, contrôle espace pour aller plus vite, point get connection, voilà, contrôle espace, point prepare. Sur mon anglais n'est pas aussi soutenu que le vôtre, mais bon, on fera avec. Prepare statement, et là la requête vient automatiquement. Bon, avec NetBeans c'est très intéressant. Et là il va nous demander de gérer une exception. Nous avons qu'à cliquer sur gérer l'exception sur un statement with try catch. Ok, c'est fait. Nous allons continuer le coding. Voilà. Et ici nous allons faire quelque chose qui est un peu long. Normalement, pour vérifier ce qu'il y a dans la base de données, c'est juste en 2-3 lignes. Mais là, nous allons faire quelque chose avec une boucle. Pas une boucle, mais avec un while. Le while, c'est... Voilà, avec une boucle,
qui va nous permettre de parcourir notre base de données et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur et l'afficher ici. C'est-à-dire que cliquons sur recherche, nous recherche par idée, et en fonction de l'identifiant que nous allons mettre dans cette case là, il va nous remplir les différents tests suites, c'est-à-dire nom, prénom, contact, email, que nous pourrons par la suite soit supprimer, soit modifier. Voilà, on va encoder. Et là, pour continuer, nous allons initialiser un objet de type result7. Result7, nous allons l'appeler résultat. Vous pouvez l'appeler entrer une patron la ligne. Et là, nous allons résultat égal à ps, c'est-à-dire le statement ps.execute query. Voilà. Et là, nous mettons juste le requête, le nom de la requête et point virgule. Ok. Et là, maintenant, nous allons venir faire notre boucle, le while, qui va nous permettre de, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, tant qu'il y a, en fonction de l'identifiant qui sera là, tant qu'il y a des données dans la base de données, récupère-les et viens les déposer là où on va te dire. Ça veut l'ordinateur qui comprend que ce qu'on lui dit. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. While, en parenthèse, résultat, point next, c'est-à-dire tant qu'il y a quelque chose après, que nous ouvrir par ta entrée et le fait automatiquement. Nous disons, tu viens mettre à l'intérieur de txt non point set texte, et tu affiches le texte là en parenthèse résultat point get string, et là nous allons afficher la valeur numéro 2, c'est-à-dire dans notre base de données, que dans la base de données où tu vas aller, la valeur numéro 2 qui est là, le nom, tu vas, tu le prends et tu viens le mettre dans le test field qui est là. Je vais vous expliquer ça rapidement. Dans la base de données, je vais venir afficher, si on affiche la structure de la base de données, ok, là en première position nous avons l'identifiant, en deuxième position le nom, en troisième le prénom, en quatrième le contact et en cinquième position nous avons l'email. Et nous allons lui dire, viens dans la base de données, viens dans la table carnet, celui qui est en position numéro 2, c'est-à-dire le nom, tu le récupères en fonction de l'identifiant que nous allons te donner, tu le récupères et tu viens automatiquement l'inscrire, mais l'afficher ici dans le txt nom, et ainsi de suite. Là on fait pour prénom, pour contact, pour email. Si il y avait 10 éléments, on aurait pu faire une boucle ou même je sais pas le faire de façon procédurale. Nous allons continuer. Txt, le deuxième texte suite, txt prénom point set texte, nous prenons encore résultat point get string. Alors je copie pour, j'aurais pu faire demander à NetBeans de me donner la main, mais je peux faire copier pour que vous puissiez comprendre. Ok. Et ensuite txt, je crois bien contact point set texte résultat en parenthèse point get string. Voilà, et le 4. Ensuite txt mail, je crois, point set texte, voilà, résultat point get string, et la cinquième position. Et là vous voyez que nous avons fini avec le bouton rechercher. Ok, nous allons faire un test. Voilà, nous allons le lancer. Nous allons lancer notre projet. Nous allons faire le test. Driver chargé. Ok, nous allons faire un enregistrement. Je vais mettre un guest, pardon, bien, je sais pas, Yao Patrick.
Bon, je sais pas c'est qui, c'est votre nom, Dieu merci. Contact 45 72 41 00. Email, je sais pas, Jean-Jean Micha, je peux faire ça encore. @gmail.com. Et on fait l'enregistrement. Ok, requête exécutée avec succès. Et maintenant, nous allons essayer de rechercher dans la base de données s'il y a une entité ou une personne qui a comme identifiant le numéro 1. On cherche par idée. Et là, nous voyons que Amicia Georges, avec le contact 49 06 11 01, avec l'email Georges Amicia, machin, a bien l'identifiant numéro 1. Nous allons voir s'il y a quelqu'un avec l'identifiant numéro 2. Et là, c'est Amicia Alain qui a l'identifiant numéro 2. Nous allons voir s'il y a quelqu'un avec l'identifiant numéro 3. Et là, c'est Yao Patrick. Vous voyez un peu. Alors, nous aurions pu, par exemple, gérer l'exception au cas où, par exemple, je mettrais 5 et que personne ne porte le numéro 5. Il vous affiche non, ce numéro 5 là, personne ne l'a. Mais bon, nous ne partons pas plus dans les détails. Nous allons rester là dans le plus simple. Et là, maintenant, nous voyons que nous avons réussi à faire ce bouton là. Et nous l'avons fait en pratiquement, je vais voir, en 5 minutes, 10 minutes maximum. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant venir coder le deuxième bouton qui est le supprimer. Qui va nous permettre de supprimer une valeur dans notre base de données par rapport à l'identifiant que nous avons renseigné ici. Donc, clique sur annuler et vide les carreaux. Mais le annuler ne prend pas en compte celui-là. Nous allons aller dire annuler. Bon, il y a un nouveau élément que nous venons d'ajouter qui est le txt.id que tu vas vider. Bon, je pense que vous pouvez le faire vous-même. Maintenant, nous allons venir coder le deuxième bouton qui est le bouton supprimer. Ok. Et pour le bouton supprimer, c'est, je dirais, le coding le plus simple et plus rapide à faire. Bouton simplement, nous allons initialiser un objet de type requête, c'est-à-dire, pardon, de type string, requête, voilà. Et à requête, nous allons ajouter par exemple requête égale à delete from, c'est-à-dire delete from carnet, c'est bien là-bas, c'est bien la table, ouais, id égale à point d'interrogation. Voilà, c'est-à-dire quoi? Nous utilisons la requête dit tu rentres dans nos bases de données. Au niveau de la table carnet, tu supprimes tout ce qu'il y a là-bas. C'est-à-dire tu supprimes tout avec la clause identifiant égale à point d'interrogation que nous allons coder tout à l'heure. Et sachez que si vous oubliez de mettre la clause, c'est-à-dire le where, si vous faites simplement delete from carnet, il vous supprime carrément la table, tout ce qu'il y a dans la table carnet. Donc n'oubliez jamais de mettre la clause where id ou bien where non ou where prénom égal à ceci. Voilà, nous allons continuer à coder. Et là, sachez que c'est encore la même chose. Hein. Nous allons faire un autre prepare statement. Bon, c'est encore la même chose. Et là, nous allons mettre prepare statement ps égale à ma connexion point get, pardon, je suis tombé sur x, ma connexion, voilà, point get connexion point prepare statement. Voilà, et là c'est la requête, on prend le point virgule et ici on ira rapidement, simplement on va mettre le suivant try catch, c'est encore la même chose, rien ne change, c'est juste la même chose qu'on répète. On aurait pu faire une méthode, une fonction qu'on aurait récupérée, mais bon, nous sommes tous débutants, donc on va aller dans les détails. Et là on met directement ps.setInt, c'est-à-dire l'identifiant est de type entier. Voilà. Et là, l'identifiant c'est le numéro 1, virgule. Nous allons venir récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de la case d'identifiant, c'est-à-dire integer. Ouais.
parse int, et nous donne la main. Ok, et là nous allons venir appeler pas la requête mais plutôt le txt id.getText. Vous voyez comment c'est très simple, c'est simple à faire, simple à dire, très rapide même à exécuter, vraiment qu'à enregistrer. Donc nous retenons la ligne et nous venons simplement exécuter ps.execute update. Ok, c'est fini. Et nous pourrons là maintenant venir mettre un message ensuite pour dire un goption print point show message system, pardon, message dialogue. Voilà, et là c'est le vis qui va sortir. Ok, et on va encore mettre données supprimées avec succès. Ok, bon, on aurait pu mettre le ps.execute update dans une variable, par exemple int compte. Vous n'êtes pas obligé de le faire, égal à. Ok, et là nous venons mettre ici le compte, c'est-à-dire compte. Je crois bien qu'elle va mettre un plus, une figure, je crois. Le plus c'est encore mieux. Voilà, données supprimées avec succès. On enregistre et on va faire un test. Ok, en tant que ça, on va commencer par rechercher. Par exemple, là était numéro 1, recherche. Et nous voyons là que il a fait la recherche. Nous allons maintenant venir supprimer. Nous allons essayer de supprimer une donnée supprimée avec succès. Vous voyez, on fait OK. Vous voyez là, on l'a supprimé, mais il est toujours là. Simplement pourquoi? Vous savez, le supprimer ne fait pas d'actualisation. C'est-à-dire, il supprime ce qui est à l'intérieur de la base de données. Mais il ne le, je sais pas comment le dire, il n'enlève pas de notre JFrame. Nous allons venir lui dire, quand tu finis de supprimer, pour que ça soit beau, tu n'as qu'à vider le JFrame. Voilà. Et simplement, nous venons juste après le J-option. Je vais mettre un petit espace ici. OK. Juste après le J-option, on lui dit, dès que tu finis de faire ton travail, tu vides les différents txt fields. Et là, on met txt id set text. J'espère que vous n'avez pas oublié. Et là, nous mettons, dépêche-toi, set text, nous mettons double code pour dire tu n'as qu'à vider le txt id. Et txt non set text. Voilà, et nous faisons pareil, nous vidons le txt non set text. Ensuite txt non set text, pardon, voilà, nous faisons encore pareil, nous venons vider le txt prénom. Et ensuite le txt contact set text, nous venons encore le vider. Et enfin le txt je sais plus trop, email ou mail, je verrai, c'est plutôt mail, txt mail set text, nous venons encore le vider. Et là nous allons faire maintenant un test, dernier test avant de passer au T-ball. On attend que ça charge. On attend. OK, vous voyez, nous allons essayer de chercher l'identifiant numéro 1 que nous avons supprimé tout à l'heure, 1, et nous cherchons. Vous voyez que rien ne s'affiche dans les différents test fields parce que le ID numéro 1 n'existe plus. On aurait pu mettre un message pour dire par exemple l'entité que vous essayez de chercher, la personne que vous cherchez n'existe pas dans la base de données. Mais bon, je vous laisse la supposer pour le faire vous-même. Et nous allons faire un autre test. Par exemple, l'idée numéro 2, il appartient à Michel Alain. Alors finalement, on va supprimer toute la Michel de la base de données. Si on clique sur supprimer, il nous dit
une donnée supprimée avec succès. Ok, vous voyez qu'automatiquement il vide les text fields. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et en même temps, il vide le texte de l'ID. Voilà. Donc, c'est encore simple. Maintenant, nous allons faire la dernière étape de ce second tutoriel. Et là, voilà. Et là, maintenant que tout marche, nous allons créer un autre JFrame qui va nous permettre, par exemple, je dirais, d'afficher dans un tableau toutes les données qu'il y a dans notre base de données. Voilà. Et ce JFrame là, nous allons le faire et ensuite créer un table. Vous pouvez le voir là. Donner table, un table qui va nous permettre d'afficher dans notre base de données, pardon, d'afficher sur une interface graphique tout ce qu'il y a dans la base de données. Et c'est ça que nous allons nous atteler à programmer tout à l'heure. Et là, maintenant dans source, il y a une toute petite erreur à gérer. Je sais pas trop où. Il n'y a pas d'erreur. Ok. Maintenant ici, nous venons dans projet. Et nous venons sur carnet d'adresse, c'est-à-dire sur le package. Faisons clic droit, non, et là, JFrame form. Allons l'appeler tableau. Voilà. Et ensuite, finish. Voilà. Et à l'intérieur de JFrame form que nous venons de créer, que nous allons appeler tableau, nous allons agrandir un peu pour faire un peu joli. Même si ça ne sera pas joli, désolé. Et à l'intérieur, nous allons ajouter un panel qui va contenir notre tableau. Bon, nous n'étions pas obligés de le faire, mais bon, nous allons le faire avec un panel qui va contenir notre tableau. Et ensuite, venir ajouter le tableau qu'on appelle table. Voilà, le mettre juste dans notre panel. Nous allons bien le placer. Voilà. Et le faire monter juste un peu, comme nous avons besoin de mettre un bouton retour en bas. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vous voyez, notre table est là. Il est là sur notre JFrame. Nous allons changer les noms des colonnes. Vous voyez là, on a mis title 1, title 2, title 3, title 4. Nous allons changer ces noms des colonnes et mettre par exemple identifiant, nom, utilisateur, prénom, contact et puis email. Si nous venons voir dans notre base de données, excusez-moi, dans la base de données, vous voyez les différentes colonnes que nous avons ID, nom, prénom, contact, email. Et ce sont ces colonnes que nous allons essayer de reproduire là-bas. Et pour le faire, c'est très simple. Nous allons revenir à nos codes, comme vous les aimez très bien. Nous venons juste dans notre constructeur. On a qu'à taper entrer. Nous allons commencer par initialiser un objet de type default table. Voilà, default. Vous avez qu'à faire comme moi. On a déjà perdu assez de temps, je ne vais pas trop vous expliquer. Default table modèle qu'on on va appeler simplement modèle pour faire simple, égal à nom dans l'instance au fait default table modèle. Voilà, point virgule à la fin. Ok, et là il va nous demander d'importer for Java Swing default table model. On va importer. Ok, bon, maintenant commencer à programmer. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons ajouter des colonnes qui vont nous permettre de mettre les différents noms des propriétés qui sont dans la base de données. Et ce que nous allons faire tout à l'heure. Et là, je vais mettre, pour commencer, modèle point add row, ajouter une ligne, ok, qui va s'appeler par exemple, mettre en majuscule ID. J'aurais pu mettre identifiant. Bon, je vais mettre identifiant. Et je m'en vais lui demander de modèle point add row, pardon, pas add row, excusez-moi, c'est plutôt ajouter colonne. Ah, vous aussi, dites-moi quand ajouter une colonne, ne me dites rien. Ah, excusez-moi, add colonne. Voilà, ok, c'est bon. Ensuite, modèle point add colonne, et contrôle espace pour que je vous donne la main. Ok, la prochaine colonne c'est le nom.
Ensuite, bon, nous allons faire copier-coller pour aller rapidement. Copions cette ligne là. Prenons la ligne. Le prochain c'est plutôt prénom. Voilà. Venons la ligne. Prenons la ligne. On va coller. Après prénom, nous avons contact. Et enfin, nous avons l'email. Voilà. Nous avons fini d'enseigner toutes les colonnes. Nous allons maintenant affecter ces différents noms là à notre modèle. Et pour le faire, c'est très simple. Nous avons qu'à mettre, nous avons appelé, nous avons oublié de renommer le nom de notre table. Notre table change variable name. Nous allons l'appeler table. Pour faire simple, nous aurons pu l'appeler Amicia, nous aurons pu l'appeler, c'est pas Yaya. Bon, nous allons l'appeler table. Pour faire simple, facile à retenir. Nous n'allons pas nous tromper. Voilà, table. Nous revenons à notre source. Et voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire table. Nous allons l'appeler 7 modèle. Voilà. Et c'est ok. Voilà. Et ensuite, nous allons maintenant faire une boucle. Et cette boucle, nous allons maintenant, pardon, pas pourquoi il va la boucle, mais arriver un peu devant, nous allons faire une boucle qui va nous permettre de récupérer ces gars dans la base de données. Mais là, nous allons faire ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire le prepare statement. Ça nous permet de créer la requête qui nous permet de récupérer ces gars dans la base de données. Prepare statement. Moi j'ai un peu sommeil, mais bon, je vais essayer de faire avec. On va appeler ps égale à ma connexion. Ma connexion, c'est ça. Point get connexion. Prepare statement ps égale à ma connexion. Point get connexion. Vous savez pourquoi est-ce que ma connexion n'a pas affiché ici? C'est simple. Nous n'avons pas instancié ici. Et pour l'instancier, c'est simple, comme on l'a déjà fait. C'est connexion. Je sais plus trop comment est-ce qu'on l'a appelé. On va arriver dans le code ici. Allez voir un peu plus haut. Interface source. N'hésitez pas à tricher. Ah, ne trichez pas. Voilà, connexion, ma connexion. Il y a la nouvelle connexion. On va encore le copier. Revenir ici et coller. Voilà, connexion, ma connexion. Il y a la nouvelle connexion. Et là, quand je vais revenir ici, vous voyez que ma connexion est mise en vert. Voilà, là, j'ai dit qu'il n'y a pas d'erreur. Point prepare statement. Statement. Voilà. Et là, la requête va venir ici. Vous voyez là, vous voyez l'erreur. Il n'y a pas de requête. Nous avons oublié d'initialiser la requête. Mais c'est pas grave. Nous revenons là-haut, comme si rien n'était. String. Requête. Voilà. Et à la requête, nous allons ajouter requête égale à si nous allons prendre tout ce qu'il y a dans la table carnet, select étoile forme carnet. Voilà, j'avais voulu mettre livre. Forme carnet. Ok, et nous avons jusqu'à venir enseigner la requête ici. Requête REQ point virgule. Et là, il demande de gérer l'exception. Donc à cliquer import for Java prepare statement machin et venir gérer l'exception. Ok, c'est fait. Et ensuite nous allons maintenant créer la fameuse nous allons je dirais initialiser un objet de type result 7 nous allons l'appeler simplement résultat pour faire simple.
Vous aurez pu l'appeler comme vous le souhaitez, ne l'oubliez pas. Vous êtes maître de votre clavier, égal à ps point execute query. Voilà. Ok, c'est fait. On dit là qu'il y a quelque chose à gérer. Résultat 7. Le 7, je crois bien qu'il est en majuscule. Mais on va me dire qu'il y a erreur. C'est pas bien grave. Contrôle espace. Résultat 7. Il fait son malin, c'est pas bien grave. Voilà, résultat 7, résultat. Maintenant, nous allons venir créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons venir créer la boucle. On oublie de renseigner la requête. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je suis un peu sommeil. Mais bon, je ferai l'effort de terminer avant de dormir. Venir créer la boucle while résultat point. Ça y est, tant qu'il y a quelque chose, il y a une donnée dans la base de données, nous avons qu'à l'afficher dans notre table. Voilà. Ok. N'oubliez pas de mettre les codes pour le while, genre pour la boucle. Et là maintenant, nous allons faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire nous allons ajouter des lignes. Nous avons tout à l'heure ajouté des colonnes. Maintenant, nous allons ajouter des lignes. Et ces lignes-là, ce n'est rien d'autre que les données qu'il y a dans notre base de données. Voilà. Et pour le faire, nous allons mettre simplement modèle. Nous allons ajouter des lignes à notre modèle. Point. Pour ajouter des colonnes, nous allons faire point add colonne. Et pour ajouter des lignes, nous allons faire simplement point add. Ligne en erreur, c'est row. Point add row. Et vous avez qu'à cliquer sur le premier qui est là. Mais bon, ne cliquez pas, nous allons le faire nous-mêmes. Nous sommes des grands garçons. Nous allons nous-mêmes coder, nous sommes des codeurs. Nous ouvrons une parenthèse. Et là, nous object. Et nous mettons des, je sais pas comment on l'appelle, mais des carreaux fermants, ouvrant, fermants, je sais pas trop comment on l'appelle. Voilà. Et nous ouvrons là une accolade dans laquelle nous allons mettre, nous fermons en même temps l'accolade pour éviter les erreurs. Et à l'intérieur de l'accolade, nous allons renseigner tout ce que nous allons mettre dans le table, j'ai les différentes lignes. Et là, voilà ce que nous allons mettre. Nous allons mettre simplement résultat point get string D'abord le premier c'est ID, ok, après c'est une virgule, ensuite résultat point get string, après l'ID nous avons le je tiens à préciser que le ID que nous avons mis ici, c'est le ID qui est là, c'est-à-dire le nom ID, le nom de la colonne dans la base de données. Voilà. Et le prochain, c'est le nom de la colonne nom dans la base de données. Voilà. Ne faites pas ne mélangez pas au fait. Voilà, point get string espace, et là nous allons récupérer les noms. Et ensuite résultat point get string, ensuite après les noms nous récupérons les prénoms. Voilà. Et après résultat point get string, ensuite nous récupérons le contact, et enfin résultat point get string, nous allons récupérer l'email, les différents emails qu'il y a à l'intérieur. Email, je crois bien, j'espère que j'ai mis email. Attendez que je voie. Voilà, email. Ok, et nous terminons. N'oublions pas de terminer avec
parenthèse, ensuite le point virgule. Je vais voir ce qu'il dit ici. Point non. Pardon, point get string. Pas du absolute. Point get string. Et voilà, maintenant tout est ok. Bon, pour ne pas faire d'erreur, regardez bien ce que j'ai écrit. Parce que je suis un peu fatigué, j'ai dû faire un peu mélanger un peu. Voilà. J'ai mis modèle.addRaw new object. J'ai ouvert les accolades, mais je sais pas comment on l'appelle. Après, j'ai ouvert une accolade normale maintenant. Résultat.getString, j'ai récupéré l'ID. Ensuite, une virgule. Résultat.getString, j'ai récupéré le nom. Ensuite, une virgule. Et résultat.getString pour le nom. Ensuite, le contact et enfin l'email. Voilà. Nous pouvons maintenant aller dans notre dans l'interface ici au niveau de l'interface scannée. Nous allons chercher à appeler, voilà, dans l'interface scannée ici, dans le design, nous allons créer un bouton qui va nous permettre d'appeler cette fenêtre là. Nous allons créer un bouton par exemple, un bouton liste. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter parce que je sais que je fais ça un peu bizarre. Liste, voilà, et derrière ce bouton nous allons simplement appeler la fenêtre tableau, et là nous allons l'instancier ici, les tableau égale à new tableau. Voilà, nous l'avons instancié, point virgule. Ensuite tableau point set visible entre parenthèses true, comme ça, et c'est fini. On enregistre et on va tester. Voilà, on attend que ça charge. Bon, le projet est presque prêt, ça charge, travail chargé. Ok, et là on clique sur liste et vous voyez il y a une autre fenêtre qui est sortie avec tout ce qu'il y a dans la base de données. Et on va faire un exemple, on va fermer et on va relancer. Voilà, on va faire un enregistrement par exemple. Dans le que j'ai supprimé Amisha de la base de données, je vais remettre Amisha Georges, contact 49061101 et email Georges amisha@gmail.com et j'enregistre. Ok, requête est suite avec succès et je clique sur liste. Vous voyez que là je viens à peine d'enregistrer Amisha, et étant donné que l'identifiant, j'ai pas mis à la fin, étant donné que les identifiants sont incrémentés de façon automatique, et là Amisha a l'identifiant numéro 4. Vous le constatez. Regardez, quand je ferme ici, ça ferme automatiquement tout le projet. Et là on va le régler. On vient sur notre tableau, on vient dans le design et on ouvre les propriétés. Voilà, on ouvre les propriétés, on va chercher default close operation, et là on va changer, on va mettre dispose simplement. Voilà, nous allons refaire le test. Dépêche-toi, on n'a pas ton temps là. Allez, dépêche-toi mon ami. Ok, travail chargé. Avant qu'on reçoive Amisha. Ah, finalement je suis sûr là. Dans je suis sûr dans la maison. Bon, Georges, contact 49061101, email Georges amisha@gmail.com, et là j'enregistre. Requête exécutée avec succès. Ok, je clique sur liste. Vous voyez Amisha encore enregistré avec les numéro 5. Et là quand on ferme,
Au lieu de tout fermer, il ne fait que disposer. Lui, il va et il laisse celui qu'il a trouvé avant lui. Voilà. Et là, on peut rechercher. Étant donné qu'on a vu tout à l'heure que, vous voyez là, Amicia, le deuxième Amicia a identifié le numéro 5. On vient là rechercher le numéro 5. Donc ici, il recherche. On voit. Et on peut simplement supprimer une donnée supprimée avec succès. OK. Et quand on vient cliquer sur liste, on voit que le deuxième Amicia n'existe plus. Et voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer 2-3 nouvelles technologies que vous pourrez utiliser comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à faire des recherches, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à poser. J'ai été ravi de faire ce tutoriel et bon, rendez-vous peut-être dans un prochain tutoriel. Au revoir.